Nous ne sommes pas différents. Nous avons tous hérité de la mauvaise gouvernance suite aux défaites des luttes anticoloniales, n'est-ce pas? Je dis bien tous, sans exception. Nous sommes tous face aux mêmes défis. On fait tous face à nos États qui nous ont complètement abandonnés et en qui nous n'avons aucune confiance en tant que population. Je dis bien, nous sommes tous face à cette situation. Nous vivons tous dans un État plus que déplorable, avec une élite minoritaire qui nous siphonne, qui nous pompe. On nous parle de patriotisme seulement quand ça les arrange. Ils sont seulement prompts à donner des leçons de morale, des leçons sur la bonne conduite, sur la politesse. Et c'est cette même élite qui ne se soucie jamais de la population, jamais de nos souffrances. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un tel niveau que l'on n'a tellement pas confiance en nos États que quand on est face à un problème, tu vois comment toute la population se résigne et dit on va se débrouiller seul. Parce qu'on sait que même si on crie, on appelle à l'aide jusqu'à en perdre la voix, on ne va même pas nous entendre. Ce n'est pas qu'ils vont nous entendre et nous ignorer, c'est qu'ils ne vont même pas nous entendre. Très certainement parce qu'ils sont dans des vitres insonorisées. Peut-être que nous sommes en train de chanter. Vous savez, on aime bien chanter, danser. Et c'est donc parce qu'on constate tout ça qu'on doit s'entraider entre peuples. On connaît les tortures inhumaines infligées aux personnes qui remettent en question le système. Et c'est là où justement, un Ivoirien par exemple, qui ne peut pas parler de Ouattara sans être jeté en prison, un Togolais peut en parler parce que voilà, il va contribuer à la lutte, mais justement, il va réduire les risques de son côté. Parce qu'il, dans une certaine mesure, il sera protégé par les frontières, dans une certaine mesure. Là où un Togolais ne pourra pas parler de Faure Gnassingbé sans s'exposer à toutes sortes de dangers, ce serait bien pour un Camerounais d'en parler, contribuant au combat, ainsi de suite. Vous avez compris la logique. Ce n'est pas chacun de son côté que l'on est fort. Jamais. Si c'était le cas, on n'allait pas nous diviser. Et ça m'énerve que l'on ne comprenne pas ce genre de choses. Ça m'énerve que l'on soit tout le temps en train de pointer les gens par rapport aux frontières délimitées. Oui, mais lui, c'est un Camerounais, il raconte quoi là? Lui, c'est un Togolais, il raconte quoi là? Lui, c'est un Congolais, il raconte... Ça m'énerve. En dernière position maintenant, il y a un élément que Mouekassa, dans son infinie sagesse, devrait comprendre et vous expliquer. C'est que lorsqu'on marche sur nous, dans n'importe quel pays à travers le monde, lorsqu'on nous tue, lorsqu'on nous exploite, lorsqu'on nous brime, nous abuse de nos sœurs, abuse de nos mères, etc., ce n'est pas parce qu'on est Camerounais. Ce n'est pas parce qu'on est Sénégalais. Ce n'est pas parce qu'on est Sénégalais qu'on te refuse le travail ou le logement. Ce n'est pas parce qu'on est Ivoirien qu'on nous méprise. Ce n'est pas parce qu'on est Ivoirien qu'on nous crache dessus. Ce n'est pas parce qu'on est Béninois qu'on se moque de notre accent. Ce n'est pas parce qu'on est Malien qu'on nous dit qu'on doit mieux parler. Ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas parce qu'on est Gabonais ou Congolais qu'on nous jette en prison pour des futilités. Qu'on nous brime. C'est tout simplement parce qu'on est noir. Et ça là, on doit en être conscient. Je dis bien, c'est tout simplement parce qu'on est noir. Personne n'en a rien à foutre de savoir de quel pays tu viens. C'est simplement parce que tu es noir. Remettons ça en perspective H24. C'est un truc dont on est inconscient. On doit retirer ça de l'inconscience pour mettre ça dans le conscient. On doit faire cette transaction-là. Retirer ça dans l'inconscience pour mettre dans le conscient. Parce que tant que ça reste dans l'inconscient, on se dit que bon, c'est parce que je suis tchadien qu'on me traite comme ça. Très certainement, si j'étais soudanais, on n'allait pas me traiter comme ça. C'est faux. C'est parce que tu es noir. Et tu le sais, et on le sait tous. Mais on joue à leur jeu de différenciation. Et en plus, on va jouer à leur jeu et subdiviser le jeu dans le jeu. C'est-à-dire, on ne sera pas seulement Camerounais, non. Même dans les Camerounais, on va dire, lui il est Betty, lui il est Bamileke, lui il est X, l'autre est Y, l'autre est Douala, l'autre est Bassa, l'autre est Baya, et j'en passe. On subdivise dans la subdivision. Après, résultat, nous sommes 1 milliard, on se retrouve comme par hasard en petit groupe de 10 000. Et puis on se demande, mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on attaque, on ne gagne jamais? Mais vous êtes quitté d'1 milliard à flopper de groupes de 10 000. Plein de groupes de 10 000, ça ne fait pas 1 milliard. Ça fait juste plein de groupes de 10 000, point. C'est nous et uniquement nous qui faisons la différence entre nous. Pas eux, pas nos envahisseurs, pas nos bourreaux. Quand eux, ils nous regardent, tout ce qu'ils voient, ce sont des noirs, des personnes exploitées. Il n'y a pas de différence entre nous. C'est comme nous, hein. Quand on les regarde, ils sont tous blancs, point. Je prends un Belge et un Allemand, je mets devant vous. Vous ne ferez aucune différence. C'est-à-dire, nous ne sommes donc pas torturés par leur civilisation parce que nous sommes d'un pays en particulier.
On est torturé simplement parce que nous sommes une civilisation. Nous faisons partie des humanités classiques africaines, des humanités classiques noires. C'est pour ça. On pourra toujours changer le nom du Cameroun. Rien à foutre, la même situation va perdurer. On pourra toujours changer le nom du Congo, du Sénégal et du Kenya, j'en passe. Le même problème va perdurer. Donc, ce n'est pas parce qu'on est Camerounais. C'est parce que l'on porte cette couleur de peau qui n'est pas considérée, qui n'a pas de représentation, de volonté de puissance et de puissance, que nous ne sommes pas